Bonjour, nous sommes au chapitre 12 et le thème qui va nous intéresser est celui-ci, l'intervention de Dieu dans l'histoire. Nous voyons cela à propos du roi Hérode Agrippa. Nous lisons au chapitre 12 les versets 1 et 2, puis directement 20 à 23. À cette époque, le roi Hérode Agrippa se saisit de certains membres de l'Église pour les mettre à mal. Il supprima Jacques, frère de Jean, en le faisant décapiter. Voyant que cette mesure plaisait aux Juifs, il décida aussi d'arrêter Pierre. Hérode était en conflit aigu avec les habitants de Tyr et de Sidon. S'étant mis d'accord, ceux-ci vinrent se présenter devant lui. Après avoir gagné à leur cause Blastos, le chambellan du roi, ils sollicitaient une solution pacifique, car leur contrée dépendait du domaine royal pour son approvisionnement. Au jour fixé, Hérode, ayant revêtu les habits royaux et siégeant à la tribune, se mit à les haranguer. Le peuple l'acclamait à grands cris, « C'est la voix d'un Dieu et non d'un homme !» Mais soudain, l'ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas rendu gloire à Dieu. Rongé par les vers, il expira. Après Antioche, nous voici de retour à Jérusalem. Luc raconte le martyre de l'apôtre Saint Jacques, celui qu'on appelle Jacques le Majeur, honoré par exemple à Compostelle. Puis Saint Luc nous raconte l'arrestation de Pierre. La délivrance de Saint Pierre par l'ange du Seigneur traduit la conviction chrétienne de l'action concrète de Dieu pour protéger les siens. Nous trouverons un récit similaire de délivrance avec Saint Paul dans la prison de Philippe au chapitre 16. Au verset 17 de notre chapitre, Pierre prend congé des disciples après sa libération miraculeuse. Il nous est dit: « Puis Pierre sortit et s'en alla vers un autre lieu. » Dans le livre des Actes, Pierre ne réapparaîtra maintenant que brièvement au chapitre 15. Désormais, l'attention de Saint Luc se portera sur Saint Paul. Pourquoi? Parce que c'est lui l'acteur principal de l'annonce de l'Évangile aux nations, c'est-à-dire aux païens. Luc, historien et écrivain. Oui, saint Luc se présente ainsi comme historien chrétien dans la courte préface de son œuvre au début de l'Évangile. Nous lisons: « J'ai décidé, moi aussi, cher Théophile, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. » Eh bien, vous voyez, le chapitre 12 offre un bel exemple de l'art de saint Luc, auteur inspiré par Dieu et pourtant utilisant toutes ses ressources humaines, tous ses talents pour ce récit. Luc écrit en historien antique, selon les règles de l'époque. Les voici, ces règles résumées par Lucien de Samosate, un célèbre historien de l'Antiquité. Il écrit, Lucien de Samosate: « Les faits ne doivent pas être cousus au hasard, mais d'abord soumis à un examen laborieux, puis que l'auteur, l'historien, y mette l'ordre, la beauté, les coloris du style, l'éclat des figures et l'harmonie du langage. » Eh bien, nous voyons cela dans ce chapitre 12. Saint Luc en particulier rappelle les circonstances de la mort du roi Hérode Agrippa, un descendant du roi Hérode le Grand, celui qui avait voulu tuer Jésus enfant. Eh bien, la mort de ce roi Hérode Agrippa est un fait historique, mais saint Luc nous en donne une interprétation religieuse. Il écrit: « L'ange du Seigneur le frappa pour n'avoir pas rendu gloire
à Dieu. Ainsi, pour saint Luc, l'histoire des hommes est aussi l'histoire de l'intervention de Dieu pour notre salut. D'où la question du jour. Pensez-vous que Dieu continue d'intervenir aujourd'hui dans les événements historiques de notre temps? Prions. Dieu notre Père, par ton ange, tu as libéré Saint Pierre des chaînes de la prison. Que ton Esprit Saint nous libère de toute peur et de toute oppression pour continuer aujourd'hui la mission des apôtres. Amen. Bonne suite dans votre lecture. À demain.